Chimie, 8 points. L'exercice 1. L'étiquette d'un shampoing indique qu'il contient parmi d'autres constituants de l'eau, de l'acide tartrique et un parfum. Première question. Qu'est-ce qu'une espèce chimique? L'eau est-elle une espèce chimique? La réponse. Une espèce chimique est constituée d'un ensemble d'entités chimiques identiques. Atomes, ions, eau, molécules. L'eau pure est une espèce chimique, mais l'eau de robinet est une substance chimique, mélange. L'eau pure est une espèce chimique. Deuxième question. Décrire un test chimique permettant de mettre en évidence l'eau dans le shampoing. Expliquer ce que l'on observe. Réponse. Le test utilisé est le test au sulfate de cuivre anhydre. C'est une poudre blanche qui bouillit en présence de l'eau. Avec le shampoing, il va devenir bleu. Donc, le shampoing contient de l'eau. Troisième question. Proposer un test permettant de montrer que le shampoing contient des espèces acides. La réponse. Alors, on peut utiliser le test au papier pH, ou bien le test au pH mètre, ou bien le test à BBT, qui est un indicateur coloré. Au milieu acide, il devient jaune, et le pH sera inférieur à 7 si on utilise le pH mètre. Quatrième question. Le shampoing est-il une espèce chimique? Justifié. Le shampoing n'est pas une espèce chimique. Donc, le shampoing est une espèce chimique car il est constitué de plusieurs espèces chimiques. Cinquième question. On réalise un test à la liqueur de feeling sur le shampoing. Il ne se forme pas de précipité rouge brique. Que peut-on conclure? Réponse. Le test aux liqueurs de feeling est négatif, donc le shampoing ne contient pas du glucose. Le shampoing est vendu dans un flacon plastique. La matière plastique est-elle naturelle, synthétique ou artificielle? La réponse. La matière plastique n'existe pas dans la nature, mais les chimistes savent le produire. Donc, la matière plastique est artificielle. Exercice 2, 4 points. On désire vérifier si une huile essentielle grand H contient de linalol grand L, de géraniol grand G ou du cétral C. On réalise la chromatographie sur couche mince dont le résultat est présenté ci-contre. Première question, complétez le schéma. La réponse. Le front de solvant, ligne de dépôt, l'ilion et la plaque chromatographique, boîte pétrie. Deuxième question. Quel constituant de l'huile essentielle ce chromatogramme permet-il d'identifier? La réponse. Alors, dans un chromatogramme, les espèces chimiques identiques se trouvent à la même hauteur par rapport à la ligne de dépôt. Dans ce chromatogramme, on constate que l'huile essentielle H contient le G, qui est le géranol, et le L, qui est le linalol. Quatrième question, calculez le rapport frontal correspondant au citral C. Le rapport frontal RF est égal au rapport entre petit h, cette distance-là, distance parcourue par la tâche, sur grand H, la distance parcourue par l'ilion, qui est cette distance-là. Alors, en mesurant cette distance, on trouve que grand H est égal à 3,7 cm et petit h est égal à 1,5 cm. Donc, RF est égal à 1,5 divisé par 3,7, d'après le calculatrice, c'est égal à 0,405. On va prendre à peu près 0,4. Sans dimension. La question 5, proposer un titre pour le schéma en annexe et compléter les légendes. Le schéma, la voici. Il faut donner
un titre et le nom des numéros spécifiés dans ce schéma. Le numéro 1, c'est le distillat de tube réfrigérant ou réfrigérant à eau. 3. Thermomètre. 4. Chauffe-ballon. 5. Sortie d'eau. 6. Éprouvette. 7. Mélange réactionnel plus pierre ponce plus eau. 8. Entrée d'eau. Et 9. Un ballon. Le titre: Schéma légendé du montage d'hydrodistillation. Fin de la première partie, correction de la partie chimie. Alors rendez-vous à la partie 2, correction de la